Ami Balance, c'est à ton tour pour ton tirage sentimental, amoureux, émotionnel pour le mois de novembre 2023. Et puis on va voir moi et toi ensemble quelles vont être tes énergies ainsi que les énergies de ton autre pour le mois de novembre. Et puis je continue à brasser un petit peu. Tiens, on a eu une carte ici avant. Ok, il y a une relation d'attachement quelconque. Est-ce que c'est de l'amour ou pas, je ne sais pas. Et on voit avec la carte de l'empereur à l'envers que c'est probablement pas une relation conventionnelle puisqu'on voit de l'attachement. On va voir ensemble à quoi ça va nous parler ces deux cartes là, mais déjà ça promet, ami Balance, un tirage non conventionnel, j'ai envie de dire. Alors on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, ami Balance, quelle attitude à prendre, et enfin l'issue probable durant le mois de novembre 2023. En dos de deck, j'ai quelqu'un qui dort peu, ou peut-être qui a le sommeil perturbé, quelqu'un qui a des peurs. Et si je coupe, j'ai l'as d'épée, une nouvelle idée, quelque chose de nouveau dans ton esprit, une lumière qui vient de s'allumer à l'intérieur d'une idée de ta tête. Et puis te voilà pas très loin de tes énergies à toi, puisque toi, ami Balance, tu es un signe d'air. Alors les épées, ça te connaît. Tiens, si je coupe encore pour avoir plus d'informations. Ah, tiens, voilà maintenant l'empereur à l'endroit. Alors si je comprends bien, une nouvelle idée te réconforte après une période de temps où je dirais une période de temps où tu avais certaines angoisses, certaines peurs, certaines angoisses. Bon, on va voir ça, en quoi ça va nous parler durant le tirage. Mais à date, j'ai vraiment aucune idée pourquoi on a eu ces cartes-là. En complément d'information, ami Balance. Et toujours en complément d'information. Et voilà, ça n'a pas été très long. Alors sans tarder, ami Balance, tes énergies générales à toi. Ton bonheur est là. 10 de coupe. C'est ton énergie. Actuellement, toi, tu es dans une période de temps où les choses vont bien. Je dirais, les choses vont bien même tout seul, même seul. Même si tu n'as pas l'amour de la part de quelqu'un d'autre. Je vais tirer une autre carte pour comprendre davantage. Et puis, voilà, encore la même carte de tantôt. Alors toi, maintenant, tu veux passer au-delà de tes angoisses actuelles pour pouvoir vivre de bonheur. Je parierais alors avec ces cartes-là que tu as changé récemment, drastiquement, de façon de voir les choses amoureusement. Et voilà exactement ce que je disais. Et voilà la 6 d'épée.
Alors toi maintenant, il y a des changements mentaux qui s'effectuent dans ton esprit, dans tes croyances, dans tes façons peut-être de voir les choses, peut-être dans les façons de définir qu'est-ce que c'est qu'une relation d'amour. Oh tiens, ça c'était étrange. Alors la reine de bâton à l'endroit, la reine de bâton à l'envers. Bon, ça revient un petit peu à ce que je disais, mais c'est un petit peu plus subtil. Mais ce que je veux dire est quand même très intéressant. Alors, à la fois, tu es dans l'accueil et à la fois, tu es dans une certaine distance. À la fois. Mais cependant, tu sais ce que tu veux et surtout, tu sais ce que tu ne veux pas avec la reine de bâton à l'envers et la reine de bâton à l'endroit. Peut-être pour certains d'entre vous, un coup, vous choisissez vous, un coup, vous choisissez quelqu'un d'autre, un coup, etc. Et c'est cyclique, peut-être. Ok. Peut-être encore une dernière carte parce que tout ça me semble, comme je disais tantôt, peu ordinaire. Le roi d'épée, ça c'est effectivement toi, ami Balance. Alors te voilà maintenant plus mature. Et ce que je disais tantôt, que tu sais ce que tu ne veux pas surtout. Alors voilà la carte par excellence pour exprimer cela. Et puis, tiens, si je continue encore avec une carte supplémentaire. Alors il s'agit ici de trouver, dans tes énergies générales en tout cas, de trouver le bonheur dans un foyer sans que ce soit un foyer avec engagement total. C'est quand même assez particulier. Alors j'ai l'impression de faire un tirage avec ces énergies-là qui ne concernent pas tous les natifs du signe de la Balance. Peut-être que ça s'adresse juste à la moitié, juste à une poignée, je ne sais pas. Je sens que je vais le savoir dans vos commentaires. Alors, en face de toi, bon, il n'y a pas de succès. On a une petite page. Bon, alors, en face de toi, il y a quelqu'un qui ne te donne pas ou qui n'avoue pas ses sentiments réels d'amour envers toi. Et si tu es célibataire, ami Balance, alors en face de toi, il n'y a personne justement. Il n'y a personne qui te donne sa coupe. Oups. Et puis, d'accord. En face de toi, il y a quelqu'un qui est très peu sérieux en ce qui concerne sa volonté réelle, véritable, de construire avec toi. C'est probable que ce soit quelqu'un d'un signe de terre aussi. D'un signe de terre. Probablement que c'est quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Et cette personne-là, ça fait trop de cartes. Et cette personne-là, aussi toujours dans ses énergies générales, cette personne-là, c'est une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui n'avance pas beaucoup dans la vie, dans le sens que toi tu voudrais. Dans la vie en général, je dirais, mais aussi dans la vie envers toi. Il est possible que ce soit aussi quelqu'un de signe du Cancer, mais moi je redoute davantage que ce soit quelqu'un d'un signe de terre, avec le nombre de deniers qu'on a. Alors ton passé récent, à toi, oh là là. Alors toi effectivement tu étais avec quelqu'un auparavant, avec qui les choses ne se sont pas passées comme tu aurais voulu. Je croirais même avec la 5 de bâton, tout le monde connaît cette carte là, c'est la carte du conflit, de la mauvaise communication. Peut-être que vous avez eu une communication ou des communications qui n'étaient pas à la hauteur de tes attentes à toi.
Et on te dit que c'était le destin, ça. C'est un coup de destin. Il fallait que tu vives cela. Et on te dit que c'est dans ton intérêt. Et ça t'a appris, alors cette situation-là, à être capable de dire non lorsque tu veux pas. Et de dire oui lorsque tu veux. De plus, ça t'a rendu beaucoup plus mature émotionnellement, avec la carte de la grande prêtresse. Maintenant te voilà beaucoup plus connecté avec tes intuitions et avec ton intérieur. Donc ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et en face de toi, cette personne-là, une personne qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour que vous restiez ensemble. Donc je dirais qu'il y a une séparation qui a eu lieu. Séparation. Peut-être que je capte plusieurs énergies aussi de plusieurs personnes. Peut-être que la personne à qui parle ton tirage dans tes énergies générales est aussi différente avec l'énergie de la personne. Peut-être il y a eu plusieurs personnes qui étaient consécutives une après l'autre durant ton passé récent. Mais quoi qu'il en soit, tu t'es rendu compte que cette personne-là, elle n'était pas, ou lui s'est rendu compte aussi que vous n'étiez pas vraiment fait l'un pour l'autre. Les compatibilités n'étaient pas là. Et cette personne-là s'est sentie trahie de ta part. En fait, c'est un sentiment parce que toi, tu as fini par savoir ce qui est de ton intérêt et ce qui ne l'est pas. Je dirais que c'est peut-être le genre de relation, si j'analyse, qui font apprendre à une personne de dire oui et surtout de dire non. C'est peut-être le cas. Encore une fois, je me répète, mais j'ai l'impression de faire un tirage soit personnalisé ou soit qui concerne une partie. Bon. Alors ton présent à toi. Alors toi, tu es à la recherche encore d'une vérité quelconque. Quelque chose dans ton mental à toi est en train de se cristalliser. Et tu es à la recherche d'une vérité quelconque. Non, maintenant je te vois beaucoup moins attaché, je te vois plus en ligne avec tes valeurs et je te vois surtout dans la quête de la justice envers toi-même. Justice envers toi-même, ça veut dire il est fort probablement que toi tu donnais dans le passé davantage en émotion ou en générosité que la personne en face. Tiens, je vais tirer une carte ici pour savoir dans quel domaine. En quel domaine tu donnais plus que tu ne recevais? Ok, c'est trop de cartes, mais je vais considérer la première. Bon, je dirais avec la carte de la force, je dirais que toi, tu étais beaucoup plus généreuse. La notion de beaucoup est là, en tout cas, avec la carte de la force de l'autre personne. Peut-être que toi aussi, en tout cas, maintenant tu recommences, en tout cas, si dans le passé tu avais perdu ta force, maintenant tu retrouves ça, qui est bien. Ok. Bon, alors toi tu veux pas les personnes compliquées, tu as fait le ménage aussi des personnes autour de toi, parce que tu as fini par perdre pied dans ces relations. Ou peut-être même que tu as dû comparer entre deux personnes, peut-être. Fini par choisir, ou entre plusieurs personnes, fini par choisir peut-être la bonne personne, sans pour autant, je dirais, définir le type de relation que tu veux, le type d'amour que tu recherches. Mais en tout cas, ce que tu veux, c'est une personne qui est compatible avec toi en ce qui concerne le type d'attachement envers cette personne. Si c'est un attachement, alors matériel, tu veux la même chose de la part de ton autre. Si c'est un attachement
peut-être faire certaines activités, peut-être une fois par semaine, quelque chose comme ça. Il y a cette notion-là en tout cas. Mais comme tu vois, ami Balance, dans ton tirage, il n'y a pas de coupe. Très peu de coupe. La seule coupe qui était, c'était pour ton autre, ici, dans son passé. Et puis cette personne-là, ben, vous êtes séparés. Bon, on va continuer, puis ça va être encore plus clair durant le tirage. Alors, en face de toi, présentement, ben justement, tu n'as pas de coupe d'amour. Tu n'as pas... Alors, ce qui est en face de toi n'est pas de l'amour sentimental, amoureux comme on connaît. Je dirais même qu'il y a plusieurs personnes ici en face de toi. Plusieurs personnes. Il est possible aussi que cette personne-là soit aussi d'un signe, ou plusieurs peut-être de ces personnes-là soient d'un signe d'eau aussi. Cancer, Scorpion ou Poisson. Probable. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ton autre présentement, alors ton autre, il se rend compte que finalement la relation avec toi, ou peut-être toi, ami Balance, il se rend compte que finalement vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, avec la carte du roi de bâton à l'envers. Alors d'après moi, avec une carte comme celle-là, vous avez essayé de trouver un compromis, une définition de la relation que vous voulez avoir ensemble. Mais d'après moi, ça n'a pas fonctionné. Tiens, pourquoi? Bon, j'ai mis des cartes. Bon, peut-être avec la carte de l'as de bâton à l'envers, alors finalement, il n'y a pas grand chose en commun que vous avez ensemble. Et en plus de ça, chacun de son côté, vous ne veut pas, disons, être en conflit. J'ai l'impression avec une carte comme celle-là que l'un de vous deux, ou peut-être vous deux, marche sur des œufs avec l'autre personne. Veut être gentil, mais en même temps... En tout cas, les choses sont compliquées ici. Alors, tes sentiments, toi, envers cette personne, ami Balance, tes sentiments, c'est que toi, tu donnes. Tu donnes. Tu ne reçois pas. Et lui, de son côté, ses sentiments envers toi, l'autre, il est dans l'incapacité de te suivre. Dans l'incapacité de comprendre ce que toi, tu recherches, avec la carte de la lune. Et puis, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, je vois ici une séparation à l'horizon, mais je vois surtout que tu te rends compte que cette personne-là n'est pas vraiment ton âme sœur réelle. Désolé. Donc je vois que c'était une relation de plaisir, de fun et tout. Et toi, ami Balance, tu es beaucoup plus prometteuse, désolé pour ce que je veux dire, de cette personne-là. C'est peut-être juste une impression. Peut-être que c'est une relation où toi tu considérais comme une relation collaborative aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Bon, et en face de toi, qu'est-ce qu'il risque de... Ouais, alors en face de toi, il y a une personne qui est moins engagée de ce que toi tu aurais voulu. Avec la carte du roi de denier à l'enfer. Il est probable aussi que cette personne-là, elle soit dans des difficultés financières pour le moment. Il est probable aussi. D'accord. Alors, comment toi tu risques de réagir, ami Balance? Alors toi, tu veux fermer un chapitre définitif dans ta vie pour en démarrer un autre, avec une nouvelle conception, une nouvelle compréhension de ton intérieur. Mais en tout cas, c'est pas un petit chapitre de ta vie que tu veux. C'est pas une page, une nouvelle page. C'est davantage, je dirais, un nouveau livre de ta vie que tu veux changer. Bon, c'est
très intéressant, la 7 d'épée. Alors, j'ai l'impression que comment faire pour te retrouver seule, toute seule, avec le bonheur, mais en essayant de t'esquiver de cette relation, d'une relation quelconque, ou d'un partenariat quelconque. Encore une fois, je suis dans l'attente de cartes d'amour véritables dans ton tirage, mais j'en trouve pas. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui risque d'avoir le cœur brisé, malgré que toi, tu veux essayer de faire les choses avec gentillesse, je dirais. S'il y a une rupture à faire, par exemple, avec la carte du monde. Toi, tu veux faire ça gentiment, mais malgré ça, cette personne-là va avoir quelque peu le cœur brisé, et c'est tant mieux, parce qu'on nous dit que ça va lui permettre de travailler. Et il a profité de cette relation pour son bien-être à lui. Je ne dis pas qu'il a profité de toi, je dis qu'il a profité de cette relation pour apprendre des choses avec la carte de 7 de denier. Les choses qu'il ne savait pas avec la carte du page de denier à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille, ami Balance? On te dit, ne sois pas là dans l'attente de quiconque. Le 3 de bâton étant la carte de l'attente. Ne sois pas dans l'attente de quiconque, ni de quoi que ce soit. On te dit de faire tourner la roue de la fortune, c'est-à-dire ta chance, toi-même, par toi-même, par toi-même. Et on te dit davantage qu'il est peut-être pas le temps maintenant de faire des choix en ce qui concerne l'amour. C'est peut-être un temps, c'est pas le temps de l'action en tout cas. Et puis, quelle issue probable durant le mois de novembre 2023? Ok. C'est bien, tu risques d'être un petit peu moins froide. Froid ou froide. Tu risques d'être beaucoup plus fort émotionnellement, si avec la carte d'épée à l'enfer. Mais surtout, tu risques de faire une guérison. Je pense que maintenant, tu es dans une période de guérison avec une carte comme celle-là. La carte de la tempérance. Ou peut-être qu'il y a du Sagittaire dans ton thème astral. Du Sagittaire de façon assez importante. Peut-être en Vénus aussi. Quoi qu'il en soit, maintenant, tu ne sollicites rien. Tu ne sollicites pas l'amour. Durant le mois de novembre, tu ne solliciteras pas l'amour. Alors, en complément d'information, ami Balance, on te dit retreat. It's time to disconnect from the world. Alors on te dit, il est temps maintenant de prendre un retrait du monde. Il est peut-être le temps que tu te reposes un petit peu. Et puis, on te dit toujours en complément d'information, affirmations, to lift up your thought and energy and to attract what you desire. Use positive affirmations. Alors, pour rehausser tes énergies et pour attirer vers toi tes désirs, ce que tu désires, alors utilise les affirmations positives. Bon. Oui. C'est un tirage quand même assez particulier, assez intéressant. Il y a... on arrive à peine à voir des sentiments, des émotions envers cette personne, mais on parle davantage. Déjà dès le début, ton tirage nous parle d'un attachement, ici, avec cette carte-là, et non pas d'amour. Bon, sur ce, alors, ami Balance, dis-moi en commentaire de quelle façon ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner. On se voit bientôt alors pour ton prochain tirage. Et au revoir.